Dans le monde de la vulgarisation historique, certains noms brillent par leur capacité à captiver, à instruire tout en divertissant. Parmi eux, celui de Franck Ferrand résonne avec force. Historien, écrivain, animateur de radio et de télévision, conférencier, directeur éditorial. Il incarne à lui seul une passion rare pour l'histoire de France, qu'il ne cesse de partager avec le plus grand nombre. À travers ses émissions, ses livres ou ses conférences, il a su remettre l'histoire au cœur de notre quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours fascinant de ce Poitevin devenu l'un des plus grands conteurs de notre patrimoine national. Les racines d'un passionné, une genèse entre livres et légendes née le 12 octobre 1967 à Poitiers, Franck Ferrand grandit dans une famille modeste. Dès l'enfance, il est fasciné par les récits du passé. Il découvre très jeune les grandes figures de l'histoire, les mystères de Versailles, les complots de cour, les batailles célèbres, les fastes de l'Ancien Régime. Mais ce qui le distingue des autres, c'est son appétit pour le récit. Il aime non seulement connaître l'histoire, mais surtout la raconter. À l'école, il se démarque déjà par son aisance à l'oral et sa mémoire impressionnante. Il poursuit des études brillantes au lycée Victor Hugo, puis à Sciences Po Paris, qu'il intègre en 1985. Mais au-delà des sciences politiques, c'est bien l'histoire qui le captive. La rigueur académique, Sciences Po, ES, et premiers travaux après Sciences Po, il décide de se consacrer entièrement à ses passions. Il intègre l'école des hautes études en sciences sociales, où il se spécialise en histoire moderne. Son mémoire de DEA, dirigé par l'éminent historien Guichaud-Simon Nogaret, porte sur l'élite nobiliaire du XVIIIe siècle. Il y étudie les codes sociaux, les stratégies de pouvoir, les relations entre les courtisans et le roi. Cette recherche rigoureuse ancre Ferrand dans une tradition académique exigeante, mais il garde toujours à l'esprit la nécessité de transmettre. Les débuts professionnels, du service historique au premier livre entre 1992 et 1995, il travaille au service historique de l'armée de l'air, où il co-dirige la section d'histoire orale. Là, il apprend à écouter, à retranscrire, à valoriser les témoignages des anciens. Cette approche humaine de l'histoire influencera profondément son style. Pour lui, le passé n'est pas un enchaînement de dates, mais une somme d'histoires humaines. En parallèle, il fonde les éditions du Mémogramme, avec lesquelles il publie ses premiers travaux. En 2000, il publie Le Bal des Ifs, une plongée romanesque dans les intrigues de Versailles, qui marque le début d'une longue série d'ouvrages mêlant histoire et narration. La consécration médiatique, le conteur entre en scène. C'est à la radio que Franck Ferrand va véritablement devenir un nom connu du grand public. En 2003, il rejoint Europe 1 pour animer les histoires de l'histoire. Le ton est nouveau, Ferrand raconte, avec intensité, chaleur, et émotion. Il ne lit pas, il interprète. Le succès est tel que l'émission devient quotidienne sous le nom de Au cœur de l'histoire. Diffusée de 2011 à 2018, elle rassemble chaque jour des centaines de milliers d'auditeurs. Franck Ferrand évoque aussi bien Louis XIV que Napoléon, la Révolution que les grands espions, les bâtisseurs de cathédrales que les résistants de 1940. Sa voix posée, son art du suspense, sa rigueur documentaire font de lui une figure incontournable du paysage radiophonique. Le passage à la télévision, l'histoire en images. Mais Ferrand ne s'arrête pas à la radio. En 2011, il rejoint France 3 pour présenter l'émission L'ombre d'un doute, un magazine d'enquête historique qui questionne les versions officielles du passé. Le programme, à mi-chemin entre documentaire et investigation, permet de redonner du relief à l'histoire. Il participe aussi au Tour de France en 2017, apportant une dimension patrimoniale et culturelle aux retransmissions sportives. Il évoque les cathédrales, les abbayes, les châteaux que les coureurs croisent sur leur route. Ce mélange entre sport et histoire est salué par les téléspectateurs. L'écrivain prolifique, quand la plume rejoint la voix en parallèle, Franck Ferrand écrit beaucoup. Parmi ses ouvrages majeurs, citons L'histoire interdite, L'ombre des Romanov, Je vous emmène au château de Versailles, Versailles après les rois, L'année de Jeanne. Histoire romanesque de l'histoire de France. Son style est fluide, souvent narratif, mais toujours précis. Il vulgarise sans abaisser. Il cherche à émouvoir par la vérité historique. L'homme de scène, conférences et spectacles. Franck Ferrand aime aussi la scène. Il propose des spectacles-conférences, comme Histoire, où il interprète ses récits devant un public. Il embarque ses spectateurs dans des récits haletants, du complot de la rue Saint-Nicaise à l'énigme du masque de fer, du naufrage de la Méduse à la fuite Varenne.
Le public, conquis, redécouvre une histoire vivante, incarnée, humaine. Il intervient également lors de croisières culturelles, de festivals, de colloques. Il est aussi membre de l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles, et s'investit dans la préservation du patrimoine français. La Cité de l'Histoire, un rêve devenu réalité en 2023, Franck Ferrand devient le directeur de la Cité de l'Histoire, un lieu immersif situé sous la Grande Arche de la Défense. Ce projet colossal, né de l'imagination de Ferrand et de son partenaire Amaclio Productions, propose des expositions, des spectacles immersifs et des parcours interactifs retraçant les grandes heures de l'histoire de France. L'objectif ? Faire aimer l'histoire aux jeunes générations, en les plongeant dans une expérience sensorielle unique. Conclusion: Franck Ferrand, c'est d'abord une voix. Une voix reconnaissable entre mille, qui raconte l'histoire avec passion, avec précision, avec émotion. Mais c'est aussi une plume, une énergie, un savoir-faire, un amoureux du patrimoine français. À travers ses livres, ses émissions, ses spectacles ou ses projets culturels, il assure donner vie au passé, redonner goût à l'histoire à des millions de Français. Dans un monde qui court après l'instantané, il nous rappelle que le passé est un trésor, qu'il faut préserver, comprendre, transmettre. Grâce à lui, l'histoire n'est plus un livre poussiéreux, mais un théâtre vivant, une épopée collective qui nous parle encore aujourd'hui.